Bonjour à tous les mélomanes et passionnés d'histoires touchantes. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage à la découverte de la vie d'une icône musicale, une star qui a captivé des millions de spectateurs à travers le monde. Il s'agit de Sylvie Vartan, la légendaire chanteuse française d'origine bulgare qui a façonné la musique pop des années 60 et est devenue l'une des figures emblématiques du mouvement yéyé. Née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, Sylvie Vartan était non seulement une voix d'or, mais aussi un symbole de résilience, surmontant des épreuves difficiles pour briller sur la scène internationale. Préparez-vous à vous plonger dans son histoire de talent, d'amour et de profonde douleur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des histoires fascinantes de personnes qui ont marqué l'histoire de la musique. Sylvie Vartan est une histoire d'une brillance éclatante, mais aussi pleine de recoins sombres qui font vibrer nos cœurs. Explorons-la avec moi. Sylvie Vartan, avec sa chevelure dorée et son sourire radieux, a conquis le public dès ses premiers pas sur scène. Chanteuse, elle est aussi actrice, icône de la mode et femme forte qui a surmonté bien des épreuves pour conserver sa place dans le cœur de ses fans. Des tubes comme La plus belle pour aller danser aux rôles au cinéma, Sylvie a marqué la culture populaire d'une empreinte indélébile. Mais derrière les lumières de la scène se cache une histoire émouvante, des plus belles joies aux plus grandes souffrances. Tournons les pages de la vie de Sylvie Vartan avec moi pour découvrir la vraie personne derrière son halo. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir des détails surprenants. Dans la vie étincelante de Sylvie Vartan, sous les projecteurs et les applaudissements constants, une profonde tristesse a marqué son cœur. C'est la mort de son frère bien-aimé, Eddie Vartan, en 2001. Eddie était non seulement le frère de Sylvie, mais aussi son compagnon, son mentor et un élément indissociable de sa carrière musicale. Compositeur et producteur talentueux, Eddie était à l'origine de nombreux succès de Sylvie, dès ses débuts dans l'industrie musicale. Perdre Eddie, c'était non seulement perdre un être cher, mais aussi une part importante de son parcours artistique et personnel. Eddie Vartan est décédé d'une crise cardiaque soudaine, à l'âge de 63 ans, un événement qui a déchiré Sylvie. Elle a confié un jour qu'à l'annonce de la mort de son frère, elle avait eu l'impression que son monde s'était écroulé. Eddie était celui qui l'avait encouragée à poursuivre sa carrière musicale dès son plus jeune âge, celui qui avait écrit les premières mélodies qui ont révélé Sylvie au public. Ensemble, ils ont traversé des moments difficiles lorsque la famille a émigré de Bulgarie en France, confrontée aux défis d'un pays étranger. Eddie a toujours été le protecteur, le grand frère qui protégeait sa petite sœur aux grands rêves. Avec son départ, Sylvie a non seulement perdu un frère, mais aussi une partie de ses souvenirs, une partie d'elle-même. Cette douleur était devenue encore plus intense lorsqu'elle a repensé aux années où ils avaient conquis le monde de la musique ensemble. Eddie n'était pas seulement celui qui œuvrait dans l'ombre, mais aussi celui qui comprenait le mieux les pressions auxquelles Sylvie était confrontée. C'est lui qui l'a réconfortée face aux critiques des médias ou lors de la rupture de son premier mariage avec Johnny Hallyday. Chaque fois qu'elle montait sur scène, Sylvie ressentait toujours la présence d'Eddie, comme une source invisible de motivation. À sa disparition, elle avait l'impression d'avoir perdu une flamme, un guide. Sylvie a raconté un jour que dans les mois qui ont suivi la mort d'Eddie, elle restait souvent éveillée toute la nuit, écoutant les enregistrements qu'ils avaient faits ensemble, essayant de trouver un peu de chaleur auprès de son frère. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un choc pour la carrière de Sylvie. Elle a interrompu ses concerts pendant un certain temps, fait rare au cours de ses décennies de carrière.
Le public remarqua une Sylvie Vartan plus calme, dont le regard exprimait une tristesse difficile à dissimuler. Pourtant, elle ne laissa pas cette douleur l'abattre. Sylvie décida de transformer sa tristesse en motivation et organisa une série de concerts, hommage à Eddie, où elle interpréta des chansons écrites par son frère. Ces concerts étaient non seulement un moyen pour elle de guérir, mais aussi une façon de remercier son frère qui avait consacré sa vie à la soutenir. La douleur de la perte d'Eddie marquera à jamais Sylvie, mais témoignera aussi du profond lien familial qui a façonné Sylvie Vartan en tant que personne et artiste. À Sylvie Vartan a vécu 2 mariages, chacun marquant un chapitre important de sa vie. Son premier mariage avec Johnny Hallyday, légende du rock français, a duré de 1965 à 1980. Ce mariage n'était pas seulement l'union de 2 des plus grandes stars françaises de l'époque, mais aussi un phénomène culturel, suivi de près par le public et les médias. Cependant, derrière l'aura de ce couple en or se cachaient des moments difficiles que Sylvie a dû affronter. Elle a un jour confié que son mariage avec Johnny avait été une aventure passionnée, mais aussi douloureuse, où un amour intense se mêlait à des conflits irréconciliables. Johnny Hallyday, avec sa forte personnalité et son style de vie libre, était un mari fascinant mais aussi exigeant. Sylvie a raconté que durant les premières années de leur mariage, ils étaient comme 2 flammes ardentes, conquérant ensemble la scène et le cœur du public. Ils ont eu un fils, David Hallyday, qui est également devenu un chanteur célèbre. Cependant, leur célébrité créait une pression énorme. Johnny était souvent absent de chez lui en tournée, tandis que Sylvie était occupée par sa propre carrière. Cette distance a progressivement fragilisé leur relation. Sylvie a un jour confié se sentir seule, même avec Johnny, car son aura obscurcissait souvent les moments d'intimité dont elle rêvait. Un aspect plus sombre de leur mariage étaient les rumeurs d'infidélité de Johnny. Les médias de l'époque ne cessaient de rapporter ses aventures extra-conjugales, ce qui a valu à Sylvie l'attention et les questions douloureuses du public. Elle a un jour déclaré que ces rumeurs étaient comme des coups de poignard, lui blessant le cœur et la faisant douter d'elle-même. Malgré son amour profond pour Johnny, Sylvie a décidé de mettre fin à leur mariage en 1980, après 15 ans de mariage. Elle a confié que la décision n'avait pas été facile, car Johnny était non seulement son mari, mais aussi un élément important de son parcours artistique. Cependant, elle savait que ce départ était nécessaire pour protéger son cœur et l'avenir de son fils David. Sylvie a épousé en secondes noces Tony Scotti, un producteur de musique américain, en 1984 et depuis. Contrairement à son mariage tumultueux avec Johnny, sa relation avec Tony a apporté à Sylvie stabilité et paix. Elle a décrit Tony comme un confident, toujours là pour elle dans les moments les plus difficiles. Cependant, même dans ce mariage, Sylvie a admis avoir des côtés sombres. La pression de concilier carrière et famille restait un défi. Tony, bien qu'aimant et encourageant, avait parfois du mal à la partager avec des millions de téléspectateurs. Sylvie a dit un jour qu'elle avait appris à chérir les petits moments passés avec Tony, comme les soirées cinéma ou les vacances paisibles, pour entretenir leur amour. Sylvie a également partagé sa vision du mariage. Elle estime que le mariage n'est pas seulement une question d'amour, mais aussi de respect et de compréhension mutuelle. Avec Tony, elle a trouvé un partenaire prêt à écouter et à partager, ce qu'elle n'avait pas eu pendant ses années avec Johnny. Sylvie a confié ne rien regretter du passé, car ces 2 mariages lui ont appris la force et l'amour sans réserve. Malgré les moments d'ombre, elle chérit toujours les beaux souvenirs et les leçons que les 2 hommes importants de sa vie
lui ont apporté, lui ont